Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je me suis rendu compte que certains des youtubeurs qui font des formations sur internet disent des choses très intéressantes, hein. Donc c'est le cas de la personne dont je vais vous parler, donc qui a une approche assez proche de la mienne, qui dit des choses justes, mais c'est aussi un des éléments profonds, c'est qu'il ne s'agit pas de dire des choses justes en soi, il s'agit toujours de les contextualiser. Voilà, alors donc je vous montre 2 secondes d'une vidéo donc de ce confrère, donc un confrère parisien, voilà, donc qui s'appelle Olivier Chauvignat, donc qui écrit des livres, qui a une approche assez juste de la photographie. Il a une bonne analyse, c'est un très bon technicien, sauf que, à nouveau, les amis, ça ne suffit pas et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par le set qui est probablement celui que j'utilise le plus, qui est la douche avant. Vous voyez sur ce premier schéma que le sujet est à 2 mètres du fond et que l'appareil photo est à 3 mètres du sujet. Ça, c'est une manière standard, on va dire, de disposer le modèle et le photographe. On voit que la source se trouve à environ 2 mètres du sujet. Et elle se trouve en douche, ça veut dire que la source est donc dirigée vers le sol. Elle est en hauteur et elle est dirigée vers le sol. Et elle se trouve non pas au-dessus du sujet, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour une douche, mais elle se trouve en décalé, c'est-à-dire à l'avant, entre le photographe et le modèle, et dirigée vers le sol. Je vous montre ici le schéma d'une douche qui se situerait au-dessus du modèle. Mais là, ce que nous allons utiliser, c'est cette configuration-là, c'est-à-dire le cas où la douche se situe en avant du modèle, donc à une distance de environ 2 mètres. Voilà pour cette première configuration et vous voyez à quel point elle est simple. D'ailleurs, c'est le propre même d'une configuration monosource. Nous allons donc voir maintenant un diaporama de photos qui ont été réalisées avec cette configuration, avec ce setup. Donc voilà, donc vous avez regardé la vidéo, donc ce qu'il explique sur sa façon de travailler en monosource est juste et il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que je suis sûr que si vous appliquez exactement la méthode qu'il vous propose, eh bien vous n'arriverez pas au même résultat. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il manque une donnée, la donnée la plus importante de toutes, et c'est la donnée cruciale, c'est le contexte. Regardez, derrière moi vous avez mon studio. Et la girafe que vous voyez, sur laquelle on a placé un octobox, cette girafe est située exactement à 13 mètres derrière moi. Voilà, donc ici je suis à 13 mètres de flèche. Ça c'est la première donnée, c'est-à-dire que ici je suis à 13 mètres. Si vous regardez le plafond il est à, alors donc sur la partie la plus élevée, donc qui apparaît là où il y a la petite flèche, cette partie elle est à 7 mètres 65 au-dessus du sol. La partie la plus basse, donc celle, la poutre qui est juste au-dessus de ma tête, celle-là, elle est à 5 mètres 80. Eh bien, il est évident que si j'applique le plan lumière de mon ami Olivier dans cette vidéo, eh bien, vous allez avoir un problème parce que si vous comparez avec l'endroit où les photos d'Olivier ont été prises, eh bien, vous verrez que ça n'est pas la même taille, puisque son studio, je ne sais pas, il doit faire quelque chose comme 4 mètres sur 5, quelque chose comme ça. Et la hauteur de plafond, ça doit être environ 2 mètres 50, 3 mètres, enfin, c'est plus petit. Donc, par conséquent, la répartition de la lumière, la réflexion de la lumière n'est pas la même. Vous devez prendre en compte le contexte. Par exemple, si nous faisons la photo dans un studio comme celui-ci, et que nous appliquons la lumière que vous a proposé Olivier, eh bien, vous n'aurez pas du tout le même rendu que si vous faites une photo de la même manière, de la même distance et tout pareil, que si vous travaillez dans un studio comme celui-ci. Ou dans un studio comme celui-ci. C'est un terme qu'on emploie généralement entre professionnels, on va parler de dynamique du studio. Le studio est lui-même un lieu qui va avoir une influence sur le type d'éclairage que vous faites. Et lorsque je fais des photos et que je vais dans ce studio-là, par exemple, que vous voyez à l'écran, eh bien, je dois utiliser d'autres méthodes de travail que si je travaille dans ce studio. Pourquoi ? Parce que la lumière, elle va se répartir, elle va se réfléchir sur les murs, le plafond, le sol. Alors, évidemment, si je travaille avec des lumières très petites, avec des nids d'abeilles, ou que la lumière est très dirigée et très faible, l'influence du studio
n'est pas importante, mais si je travaille avec des lumières larges, réfléchies, diffusées, dont le faisceau va avoir une influence sur les murs et le plafond, ou le sol, eh bien ça va avoir une importance. Donc, quand vous consultez un plan lumière, vous devez avoir plusieurs informations. Vous allez avoir besoin de connaître le type de source lumineuse, la distance où elle est placée, son angle d'incidence par rapport au sujet, comment elle va être modifiée par le biais d'une boîte à lumière, d'un parapluie, enfin de n'importe quel modeleur de la lumière. Vous avez besoin de connaître la distance où sont placés les murs, le sol, le plafond. Vous avez besoin de connaître la réflectance du sol, du mur, des plafonds. Mais parce qu'en fait, lorsqu'on transmet un savoir, il faut le transmettre dans sa globalité. Et en fait, c'est parce que vous allez comprendre les choses dans leur globalité, et surtout que vous allez les contextualiser, les amis, que vous allez comprendre plein d'aspects de la photographie. Voilà les amis, bon ben voilà, c'était un petit élément très bref, mais alors là j'ai pris Olivier parce que je sais qu'il n'y aura pas de souci avec lui, parce que c'est un ami et que nous nous estimons mutuellement, mais en revanche, vous trouverez énormément de vidéos avec des personnes qui vous expliquent comment placer les lumières sans vous expliquer le contexte. Vous pouvez avoir un très grand studio, mais si votre sujet il est très proche du mur et que la lumière se réfléchit sur le mur, eh bien ça a une influence. C'est aussi à ça que servent les outils de mesure. Les outils de mesure, on ne mesure pas que la source elle-même, on regarde aussi l'effet que vont avoir l'environnement, le mur, le plafond, le sol, sur le sujet. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a ouvert un petit peu votre façon de comprendre et de concevoir la photographie, la lumière et la direction artistique. Et puis, comme d'habitude, vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à liker parce que ça permet que l'algorithme de cette plateforme parle un petit peu de ces vidéos, que je ne les fasse pas complètement pour rien. Et puis, comme d'habitude, les amis, on se retrouve demain. En attendant, soyez heureux, créez des photos.